car il est présent maintenant. C'est lui qui est là en ce lieu. C'est toi que nous voulons adorer ce matin, Seigneur. C'est toi que nous voulons célébrer. C'est auprès de toi que nous voulons nous approcher dans le lieu saint. Nous voulons entrer dans tes parvis ce matin.
la voix là où tu es, simplement avec des mots d'amour, des mots de reconnaissance. Est-ce que tu peux simplement prier Jésus-Christ, le bien-aimé? Est-ce que tu peux t'adresser au bien-aimé, à l'époux ce matin? Ce n'est pas une question de qui, mais c'est une question de cœur. Est-ce que tu peux avoir ce cœur à cœur maintenant avec ton bien-aimé? Il est l'époux de toutes les veuves. Il est le père des orphelins. Il est celui qui prend soin de ceux qui viennent malades. Il est celui qui ne trouve pas le dos à ceux qui viennent rejeter. Il est celui qui donne avec amour. Il est celui qui nous aime d'un amour inconditionnel. Est-ce que tu peux juste tourner les regards vers lui maintenant? Il est écrit que celui qui tourne les regards vers Jésus, alors son visage est rayonnant de joie. Alors ce matin, elle lève la voix et parle à lui.
la gloire de Jésus-Christ inonde ce lieu maintenant. Alors ce matin, nous allons oublier les soucis quotidiens. Nous allons oublier les tracas. Nous allons oublier les problèmes et nous allons fixer nos regards sur Jésus. Ce matin, le Saint-Esprit nous conduit dans l'adoration simplement. Pas de demande, pas d'autre requête, juste adorer Jésus-Christ, juste adorer celui qui est mort pour nous, juste adorer, juste contempler ses bienfaits. À la croix, il a tout pris, à la croix, il a tout accompli. C'est à la croix qu'il a gagné, remporté le prix, afin que nous soyons non plus orphelins, mais que désormais nous ayons un Père, et que Dieu lui-même soit notre Père, que nous ne soyons plus orphelins, que nous ne soyons plus seuls, mais que nous soyons guidés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons tourner nos regards vers toi, Seigneur Jésus. Nous voulons les tourner vers l'auteur de notre foi, vers celui qui l'amène à la perfection. Oh oui, ce matin, c'est vers toi que nous nous tournons, Seigneur Jésus, parce que nous voulons simplement que ta gloire inonde ce lieu, que ta gloire inonde nos vies, que ta gloire inonde dans tout lieu. Oh Seigneur, entends nos voix ce matin. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons nous asseoir à cette sainte table. Nous voulons nous tenir sur cette sainte table et que tu sois glorifié. Nous voulons nous commémorer ton amour, la preuve de ton amour. Et cette preuve, c'est la mort de Jésus à la croix. Cette preuve, c'est son corps meurtri. Cette preuve, c'est son sang qui a coulé. Cette preuve, Seigneur, c'est la croix. Là où le corps et le sang de Jésus-Christ ont été répandus pour nous. Alors nous voulons nous approcher de toi simplement.
nous approcher de toi, Seigneur. Parce qu'elle est notre vie. Seigneur, lorsque tu as pris ces coups dans ta chair, c'était pour que nous soyons guéris de toute forme de maladie. Aujourd'hui, nous nous asseyons à cette table que tu as dressée en face de tous nos adversaires pour rappeler que tu es mort à notre place. Ça veut dire que tu es mort du cancer à notre place. Tu es mort du diabète à notre place. Tu es mort de l'arthrose à notre place. Tu es mort de toute forme de maladie à notre place. Voilà ce que signifient tes meurtrissures. Voilà pourquoi il avait été prophétisé avant ta venue que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alors maintenant, Seigneur, nous voulons déclarer que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Nous avons été guéris et que nul ne pourra désormais nous toucher par la maladie parce que tu es mort à notre place. Merci encore pour ton corps. Prenons ensemble maintenant le corps du Seigneur Jésus. Parce que par ton sang, nous avons le pardon de nos péchés. Parce que par ton sang, nous sommes désormais plus blancs que neige. Parce que, Seigneur, aucun péché ne peut nous rattraper. Aucune malédiction ne peut nous tenir liés. Parce que, Père, tu as effacé là dans nos ordonnances. Dans les ordonnances, c'était contraire et nous condamnait. Il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais nous sommes libres. Libres en lui. Libres de vivre la paix, la grâce et l'amour qu'il y a en nous. Pourquoi en nous, Seigneur? Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te dire merci pour ton sang versé. Merci pour ton sang. Et nous déclarons que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Prenons ensemble maintenant le sang du Seigneur Jésus.
grâce, Seigneur Dieu. Parce que sans la mort de Jésus à la croix, nous ne serions pas là. Parce qu'il est mort un jour à la croix, désormais nous pouvons dire que ni la mort, ni le péché, ni la maladie ne peuvent nous retenir. Parce que nous sommes libres, libres en Jésus-Christ, libres de vivre les grâces et les bienfaits de notre Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, te rendre gloire et déclarer que nous sommes, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, oh oui, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre. Oh, ce matin je déclare, je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre, oh, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je le déclare, je suis libre, je suis libre en Jésus. Seigneur, merci pour cette liberté que tu nous donnes. Merci parce que c'est en toi que nous avons la vie. C'est en toi que nous avons la victoire. Nous te célébrons pour ta mort à la croix. Nous te célébrons pour qui tu es. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen et Le Seigneur, il est un sage, il est sage au-dessus des sages et il envoie toujours une semence particulière à une saison, à une époque, à un moment donné. Et c'est ce qui fait maintenant, ici dans l'Église, que nous soyons prêts à aller récolter ces âmes qui sont là, dehors, et que le Seigneur est en train de préparer en même temps que nous, il nous prépare. Il nous prépare pour que nous n'ayons aucune crainte d'aller parler dehors. Il nous prépare pour que nous n'ayons aucun obstacle qui nous empêche de moissonner les âmes. Il nous prépare pour que nous sachions comment annoncer la bonne nouvelle du royaume aux âmes. Et pour cela, aujourd'hui, on va voir comment témoigner de Jésus au monde. Comment témoigner de Jésus au monde? Parce que des fois, tu peux te demander, mais comment je vais faire pour... Moi, je suis timide, je suis réservé et j'ai pas envie que quand je suis devant une gare ou un marché, la personne m'insulte, je sais pas comment je vais faire. Ou si la personne me dit, oui, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tout ce malheur sur la terre? C'est la question par excellence qu'ils aiment poser. Ils aiment poser cette question. Bon, il y aura pas la réponse à ça aujourd'hui, mais on saura comment parler de Jésus de façon très simple et à savoir que ça s'adresse vraiment aux âmes que Dieu prépare. Donc, parfois, on rencontre, et souvent ceux qui ont ces questions-là, si Dieu existe, pourquoi il y a tout ce malheur, c'est pas une âme que Dieu a préparée. Dieu prépare l'âme et quand tu viens, elle dit, enfin, j'entends ce que j'attendais. Enfin, j'entends une bonne nouvelle pour ma vie. Et c'est ça, c'est vers eux que le Seigneur nous envoie. Et il ne faut pas croire, ils sont nombreux dehors. Je suis sûr que nous pouvons voir dans nos activités, dans notre vie sociale, que lorsqu'on parle de Dieu, les gens ne sont pas fermés à Dieu. Les gens ne sont pas fermés à Dieu ni au monde spirituel. Pas du tout. Au contraire, ils sont même à l'écoute et attentifs. Le seul défi, c'est quand tu leur dis Jésus. Le monde n'a pas de problème avec Dieu. La Bible nous dit même que les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Les démons. Donc, quelqu'un qui est à l'église qui dit non, Dieu est grand et puis il commence à trembler, tu peux te poser des questions. Non, j'accuse personne. Non, des fois, tu peux être saisi par l'esprit simplement. Mais la Bible nous dit bien que les démons croient que Dieu existe. Et là où il y a un problème dans le monde, c'est avec Jésus. C'est pas avec Dieu.
peux parler aux gens de Dieu, ils vont se poser des questions. Il y a d'ailleurs cette quête de Dieu qui a donné naissance à beaucoup de religions. Parce que les hommes cherchent Dieu. Ils cherchent le moyen de plaire à Dieu. Ils cherchent le moyen d'atteindre Dieu. Ils savent, ils ont cette conscience de l'éternité qui est déposée en eux parce que Dieu nous a créés avec ça. Il nous a créés ainsi. Et donc, beaucoup cherchent et ils trouvent des réponses. Ils trouvent des philosophies de vie. Ils trouvent des principes de vie, des préceptes qu'ils suivent et qui leur donnent une certaine paix, mais qui ne leur donnent pas accès à Dieu. Pourquoi? Jésus est le seul chemin d'accès à Dieu. Il est le seul chemin d'accès au Père. Il n'y en a pas d'autre. Et quiconque essaie de trouver Dieu par un autre chemin se perd. C'est pour ça qu'on pourra lire beaucoup de récits de personnes qui cherchaient sincèrement Dieu de tout leur cœur et qui ont fini par arriver à Jésus. Peu importe la dénomination. J'ai pu lire des histoires de prêtres qui ont rencontré Dieu alors qu'ils le cherchaient réellement. Quand ils ont commencé à lire l'Écriture et qu'ils se sont rendus compte que ce qu'ils disaient ne correspondait pas à la volonté de Dieu. Je ne dis pas qu'il y a une religion qui soit mauvaise. Au contraire, c'est en étant dans cette religion qu'il a trouvé réellement Dieu. Donc ça veut dire que Dieu se laisse trouver par qui le cherche. Et il faut savoir discerner. Les âmes qui sont prêtes sont celles qui ont soif et faim de justice, qui ont faim et soif de Dieu, qui ont vraiment besoin de Dieu, qui n'ont pas besoin seulement d'une philosophie de vie, qui n'ont pas besoin de principes de vie, qui n'ont pas besoin d'une rééducation morale, mais qui ont besoin de sauver leurs âmes parce qu'ils sont conscients qu'il leur manque quelque chose. Quand tu es en Christ, tu as tout ce dont tu as besoin, même si la vie n'est pas rose, mais en Jésus, tu es comblé parfaitement. Tu n'as plus la crainte de lendemain. Tu n'as pas peur de la mort. Au contraire, tu sais que enfin, tu es débarrassé de ce corps corruptible et que tu vas te reposer en attendant de revêtir le corps incorruptible. Voilà pourquoi la mort ne nous fait pas peur. Nous sommes heureux. Nous sommes dans cette expectative, dans cette attente de Dieu, une bonne espérance. Et ça, c'est parce qu'on a rencontré Jésus. Et on doit pouvoir en parler à tous ceux qui ont faim et soif de Jésus. On va regarder Jean, chapitre 20, du verset 19 au verset 23. Jean 20, 19, 23. Quatrième livre du Nouveau Testament, Jean, le 20e chapitre, le 19e verset au 23e verset. C'est Jésus qui parle. Et il dit, il a écrit: le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. On est le soir de la résurrection. Si vous lisez plus tôt, c'est le jour où Marie a annoncé aux apôtres qu'elle avait vu Jésus. Et ce soir-là, ils sont dans un lieu, la porte est fermée, Jésus apparaît au milieu d'eux. Et il leur dit: la paix soit avec vous. Il le répète une deuxième fois. Et il leur dit: je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il dit: recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu comme au jour de la Pentecôte, mais il a soufflé sur eux. Donc il a donné de son esprit, il a donné de son souffle à ses disciples afin qu'ils aillent comme lui. Il a été envoyé. Et il dit une chose intéressante: ceux à qui vous pardonnerez, il leur sera pardonné, mais ceux à qui vous ne pardonnez pas, il ne leur sera pas pardonné. Ça fait quoi ce qu'on a déjà vu sur le fait d'annoncer le pardon? Ça veut dire que dans notre chemin, lorsque nous rencontrons des personnes qui ont besoin de Jésus, il y en a certaines qui vont dire: j'aimerais m'approcher de Dieu, mais j'ai fait trop de choses dans ma vie. J'ai fait trop de mal. Je suis aujourd'hui éloigné, séparé de ma famille parce que je les frappais, parce que je leur mentais, parce que je les volais. Tu sais que Dieu t'a donné le pouvoir de leur dire: tu es pardonné. Tu as le pouvoir de leur dire: tu es pardonné. Parce que tu es en Christ. Et Jésus a donné ce pouvoir à ses apôtres. Ça veut dire que dans l'évangélisation, quand tu vas rencontrer quelqu'un qui a de la culpabilité, dis-lui: mais tu es pardonné. Tu es pardonné.
Dieu ne te condamne pas, moi non plus. Tu es pardonné. Si demain tu fais face à un violeur, un assassin, un menteur, il faut pouvoir le dire, mais d'un cœur sincère. Pas dans le but de gagner une âme pour qu'une chaise ne soit plus vide à l'église. C'est ce qui fait la différence, en fait. Parce qu'il y a des personnes qui vont, un peu comme des VRP sur la route, commercialiser Jésus. Ils vont dire, non, non, mais viens, t'inquiète, tu es pardonné. Et dans leur carnet, ils vont dire, voilà, aujourd'hui, j'ai gagné 25 âmes. Mais quand la personne se retrouve à l'église, elle se retrouve jugée et condamnée. Donc, 25 âmes dans son carnet pour 2022, mais combien sont partis parce qu'il manquait de véritable pardon? Donc, Jésus n'est pas un objet commercial. Si tu viens parler de Jésus, pardonne réellement la personne que tu vois devant toi. Pardonne-lui sincèrement, parce que de toi dépend le fait qu'elle reçoive le pardon de Dieu. Ça ne dépend pas seulement de sa foi, ça dépend de toi, de ton cœur. C'est pour cela que pour parler de Jésus, Jésus a soufflé sur ses disciples, qui c'est le même esprit, ce même amour. Jésus venait de ressusciter, il avait été crucifié, il a pris les fardeaux, les péchés de toute l'humanité. C'est rempli d'amour qu'il leur dit ça. Tu te retrouves devant quelqu'un que tu auras pu connaître même par ton passé qui aura fait du mal. Et s'il dit, mais moi, ce que tu dis, je le veux, mais j'ai fait trop de mal. À cause de moi, il y a eu trop de souffrance. Imagine la personne qui t'a fait le plus de mal, c'est se présente devant toi. Il faut que tu puisses lui dire, je te pardonne. C'est pas Jésus te pardonne. Faire attention, c'est facile de dire Jésus te pardonne à quelqu'un. C'est très facile de dire non, mais Dieu te pardonne. Mais dans ton cœur, tu dis franchement, par contre, ne t'approche pas de moi. Non, mais Dieu te pardonne tant que tu es loin de moi. T'es pardonné, mon ami. Alors que non, tu viens parler de Jésus, il faut que dans ton cœur, tu sois prêt à pardonner. C'est une lourde responsabilité. Ça demande plus d'efforts que de chasser un démon. Chasser un démon, c'est facile. S'il y a quelqu'un qui vient, qui est dans le monde et qui manifeste un esprit démoniaque, tu dis à ce démon de sortir au nom de Jésus et il sort. Mais par contre, de dire de tout ton cœur, tu es pardonné, c'est plus difficile. Sans avoir aucun jugement, aucune mauvaise pensée en arrière. Tu es pardonné. Quand tu vas parler aux prostituées qui sont dehors, qui vont venir, qui vont dire, je veux croire en Jésus, mais je ne peux pas sortir d'où je suis. Il faut que tu lui dises, avant tout, tu es pardonné. C'est le pardon qui libère. C'est ce qui va faire qu'elle va sortir de sa situation. C'est pas de lui dire, oui, mais quand tu viens à Jésus, tu verras, tu vas sortir rapidement, on va tout mettre en place. La vérité, c'est qu'on ne pourra pas accompagner tout le monde. Il y aura besoin de ressources. On pourra accompagner beaucoup de personnes, mais on ne pourra pas accompagner tout le monde. Donc, il faut leur dire, tu es pardonné. Et une fois que ce pardon agit dans leur vie, la culpabilité disparaît et là, le chemin se fait pour qu'elles puissent sortir de la rue. Quelle est la différence entre l'Église et le monde si nous faisons comme le monde fait? Le monde va faire des maraudes dehors. Ils vont donner de la nourriture. Ils essaient de sortir les gens de la rue. Ils leur donnent des foyers. Ils ont même plus de moyens que l'Église. Comment toi, tu peux le faire sans avoir tous les moyens du monde? Par l'amour de Dieu, en parlant de Jésus, en pardonnant. Tu verras que le pardon va toucher le cœur, qui va agir. Et quand ce pardon va commencer à agir, elle va faire que tous les liens, le pardon va briser tous les liens qui retiennent cette personne captive de la prostitution, du vol, du meurtre. Peu importe. Quelle que soit la chose, en fait, du mensonge. Le pardon, parce que c'est la culpabilité qui est la source de ces maux, de ces malheurs dans la vie des gens, parce qu'ils se sentent coupables. Et parce que tu te sens coupable, tu dis, de toutes les façons, on pense que je ne vais jamais rien faire d'autre de ma vie, alors je reste dans cette situation. Pourquoi chercher à faire des efforts pour une société qui va me juger? Mais quand il n'y a plus de jugement, alors Dieu peut te relever. Il peut te faire sortir de là. C'est ce Jésus que tu dois présenter. Et premièrement, quand tu parles au monde de Jésus, c'est d'abord lui montrer le pardon de Jésus-Christ par toi-même. Je te pardonne. Et quand tu lui pardonnes, il y a quelque chose dans le ciel qui se déverrouille. Son dossier qui était bloqué est déverrouillé. Candidat pour l'éternité. Nous sommes sur terre et nous avons ce pouvoir-là
de faire des dossiers rentrés dans la pile candidat pour l'éternité. Donc, les discours de VRP, ne faut pas mentir, mais dire la vérité, donner la vérité, transmettre cette vérité. Regardons Jean 6, 35 30 et verset 40, jusqu'au verset 40. Jean 6, du verset 35 au verset 40. Jean 6, 35 à 40. Je vous laisse le temps de chercher. Il est écrit, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus a dit, il n'est venu pour rejeter personne. Personne. Il n'y a personne que Jésus rejette. Par contre, il dit bien aussi, il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et il dit bien que c'est ceux qui lui ont été envoyés. C'est ceux, au verset 37, tous ceux que le Père me donne. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et c'est pour ça que lorsque nous serons dehors, ce que nous allons gagner, c'est ce que Dieu lui-même nous donne. Ça veut dire que nous devons les accueillir comme sachant que Dieu avait déjà prévu qu'ils allaient être avec nous. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'en perdre un seul. On n'a pas le droit d'en perdre un seul parce que ce ne sont pas nos efforts qui les ont gagnés, mais c'est Dieu qui nous les a donnés. On n'a pas planté, le fruit est sorti, on vient juste récolter et apporter le fruit à celui qui a planté et semé. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui agit. Quand tu y vas, tu es juste comme lorsqu'il y a les vendanges, on va recruter beaucoup de cueilleurs, beaucoup de vendangeurs. Mais ils n'ont pas fait le travail toute l'année sur la vigne, ils n'ont pas pris soin de la vigne, ils n'ont pas fait attention lorsqu'il y avait du gel, ils n'ont pas fait tout ce travail. Ils sont là juste pour récolter et faire attention. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le cep, nous sommes les sarments. C'est-à-dire que lorsque nous avons le sécateur, c'est-à-dire la parole, qu'on vient et qu'on parle aux gens dehors, il faut qu'on puisse les prendre comme on prend un raisin précieux. Non pas un raisin de table qui est différent du raisin avec lequel on va faire le vin. Le raisin avec lequel on va faire le vin est de meilleure qualité. Et Dieu veut que nous puissions traiter ces âmes comme étant ce raisin précieux. On ne peut pas se permettre de les balancer comme ça, de dire, OK, viens, et puis demain, quand il a besoin, quand il a un souci, le pasteur va s'occuper de lui. C'est pas vrai. Nous sommes tous responsables les uns des autres et encore plus de ceux qui vont venir. À nous de les traiter comme étant précieux, comme étant la prunelle des yeux de Dieu. J'insiste dessus parce que j'ai vu bien trop de personnes être gagnées et bien trop partir. Parce qu'on n'a pas pris soin d'eux. On les a oubliés. Même pas un appel. Quand ils viennent à l'église, ils sont de côté. Il y a des petits groupes qui parlent entre eux. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que l'on puisse leur dire, viens tout de suite. On les intègre tout de suite, même si on sait que leur vie n'est pas encore totalement sanctifiée. Ne pas avoir peur d'aller chez eux. Ne pas avoir de honte. Et tous ceux que Dieu va nous donner, aucun d'eux ne doit être perdu. Tous ceux que Dieu va nous donner. Maintenant, il ne faut pas avoir de pression non plus, parce que dans ceux que Dieu va nous donner, comme quand tu prends du raisin, parfois, dans les grappes, tu te rendras compte qu'il y a des grappes, il y a des raisins qui sont pourris. Et donc, il faut les enlever. Et ça va arriver aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont venir, mais qui après ne seront plus avec nous. Il ne faut pas te mettre de pression pour dire non, mais tout ce que Dieu nous a donné, on ne doit pas les perdre. Il y aura quand même, il y a toujours un pourcentage de perte. Même avec Jésus, il y a eu Judas en perte. Même avec Jésus. Et Judas n'était pas juste un disciple, c'était un apôtre.
Il a été consacré apôtre par Jésus-Christ. Jésus lui a lavé les pieds. Jésus lui a soufflé son... Judas a fait des miracles. Judas a prêché Jésus. Judas était dans le ministère. Mais sur sa route, à un moment donné, son cœur a été ouvert à Satan. Et finalement, il est devenu le fils de la perdition. Ce qui veut dire, au travers de l'histoire de Judas, que parfois on perd une âme, mais ce n'est pas tout de suite. Parfois, ça peut être quelqu'un qui va grandir dans l'église, quelqu'un sur qui on va compter. Ça peut être quelqu'un qui va faire des miracles, quelqu'un qui va faire du bien autour d'eux. Parce que la Bible ne nous dit pas que Judas était une source de problème. À aucun moment, tu n'entends presque pas parler de Judas, sauf à un moment quand il était question d'un parfum qui coûtait cher. Ce Judas aimait un peu trop l'argent. Mais sinon, tu n'entends pas qu'on venait dire, bon Jésus, tu sais, au fait, Judas, là, commence à me fatiguer, il veut prendre la couverture sur lui. Quand on part pour... c'est lui qui veut prier pour tous les malades, on dirait que Judas, c'est Jésus. Tu n'as pas entendu ça? Judas était tranquille, c'était un bon petit apôtre. Je ne suis pas en train de faire la promotion de Judas. Hein. Non, je suis en train de dire que ça arrive parfois. Et dans ces moments-là, Dieu te donne de la paix dans ton cœur pour dire, OK, je laisse. Quand ce n'est pas ce moment-là, tu n'as pas de paix en toi. Tu sens qu'un frère, un membre de la famille n'est plus là, manque à la famille. Et là, tu appelles. Là, tu prends ton téléphone, là, tu prends tes moyens et tu vas les chercher. Tu vas et tu dis, non, je refuse de te laisser seul dans ton coin. Tu n'es pas seul. Nous sommes une famille. Une véritable famille. On ne t'abandonne pas. Tout ce que Dieu va nous donner, on a le droit d'en perdre aucun. Et on va les garder par la clôture spirituelle qui s'appelle l'amour, tout simplement. Rien d'autre. C'est que l'amour, le pardon. C'est ce qui va faire qu'on va pouvoir garder ces âmes. Regardons Jean 7, du verset 14 au verset 18. Et là, c'est la réponse que Dieu va donner à celui qui dit, oui, mais tu m'as toujours pas dit comment je vais faire pour aller parler. Comment je vais faire pour dire, parce que moi, j'ai pas la parole facile. Je connais pas les versets par cœur. Je sais pas. Des fois, je veux les citer, mais j'arrive pas à les citer comme il faut. T'inquiète pas. Jésus te donne la réponse. Jean chapitre 7, du verset 14 au verset 18. Jean 7, 14, 18 nous dit, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Jésus parle, mais d'une façon tellement limpide. Jésus ne parlait pas de lui-même. Jésus, charpentier. On va prendre la partie naturelle de Jésus. Charpentier. Il n'a fait aucune école rabbinique, aucune étude, mais il enseignait avec une doctrine puissante. Il enseignait la parole. Et chacun entendait, était étonné de ce qu'il avait cette capacité d'enseigner, parce qu'on regardait à son pédigré. On dit, mais il n'a fait aucune école. Il n'a pas fait l'école de Gamaliel, il n'a pas fait l'école d'Ananias, il n'a pas fait l'école des pharisiens. Je ne comprends pas comment il fait pour nous enseigner la parole. Et quand il nous l'enseigne, c'est la vérité. Parce qu'en vrai, tu connais la vérité, elle est au fond de ton cœur. Tu sais quand on te ment ou pas. Et Jésus enseignait comme ça. Et Jésus disait que sa doctrine ne venait pas de lui, elle venait de celui qui l'a envoyé. Et qui nous a envoyés, nous? C'est Jésus lui-même qui nous envoie. Et il nous envoie pour annoncer la même doctrine que celle de celui qui l'a envoyé. Et si Jésus pouvait parler ainsi, c'est parce que Jésus était fils de Dieu. Parce qu'il est fils de Dieu. Et aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc ça veut dire que si nous sommes fils de Dieu, nous pouvons aussi aller parler comme Jésus avec la même doctrine, la même sagesse et la même capacité d'enseigner. Dès lors que, Jésus dit bien, dès lors que tu ne cherches pas ta propre gloire,
Il n'y a point de justice dans celui qui va enseigner la doctrine de celui qui l'a envoyé. Si tu cherches la gloire de Jésus, si tu cherches la gloire de Dieu, ce que tu vas enseigner sera la vérité, sera une véritable doctrine. Il n'aura pas besoin d'école. Aujourd'hui, on va demander à beaucoup, mais tu as quel diplôme? Tu as un diplôme de théologie, tu as un diplôme de pasteur, tu as un diplôme d'apôtre, tu as un diplôme. Quel doctorat tu as? Ton diplôme, c'est enfant de Dieu. Je suis là parce que le Père m'a envoyé. Je suis enfant de Dieu. Je peux parler de l'amour de mon papa. Et pas besoin de te mettre la pression pour dire oui, je ne connais pas les versets ni quoi que ce soit. Dis-moi à quel moment dans la Bible tu as vu que Jésus, Paul ou Jacques ont dit, il est écrit dans Ésaïe, verset 53, au verset 1 à 2. Ils n'ont pas fait ça. Il a dit comme il est écrit dans les prophètes. Il disait juste comme il est écrit dans les prophètes. Tu n'as pas besoin de te fatiguer avec une histoire de retenir par cœur. Romains 12, verset 1 ou 2 nous dit, ça impressionne les hommes. C'est Dieu qui a donné la Bible. Alors Dieu a besoin que tu puisses rappeler les versets? Non. Dieu a besoin que tu puisses parler de lui, de son amour, et que tu cherches à le glorifier quand tu parles. Tu ne cherches pas ta propre justice. Tu ne cherches pas à démontrer que tu as une doctrine qui est la vérité. Je ne cherche pas à prouver que ce que je dis est vrai. Je sais que c'est vrai parce que je ne parle pas de moi, ni de mes exploits, ni de ce que je peux faire. Je parle de ce que mon Dieu fait. Et c'est comme ça que tu vas parler avec assurance devant les hommes. Et ne t'inquiète même pas de ce que tu auras à dire. Quand tu cherches à glorifier Jésus, le Saint-Esprit est là en nous pour que nous puissions glorifier Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous a été donné. Je vous rappellerai. Il nous rappellera toutes choses. Il va nous enseigner toutes choses et il va nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Nous avons le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement une question de parler en langue. Le parler en langue, c'est pour nous édifier, nous fortifier. Mais par l'Esprit, tu vas te retrouver à enseigner des principes que personne ne t'aura jamais appris. Et là, des âmes vont être gagnées. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme, une cérémonie pour reconnaître. Tu n'as pas besoin de dire tu es pasteur, tu n'es pas pasteur. Tu es enfant de Dieu et tu parles de la doctrine de ton Père. Tu parles de ce pourquoi tu es là. Tu as été envoyé sur terre. C'est Jésus qui a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu n'as pas besoin qu'on dise qu'il y a un appel sur ta vie. Non, ça c'est pour en interne, c'est pour l'Église. Mais dehors, l'appel c'est allez et faites de toutes les nations des disciples. Il faut que les âmes soient sauvées. Alors la timidité n'a rien à voir dedans. Tu peux être réservé, tu vas tomber sur des personnes réservées et tu leur parleras. Si tu n'as pas de problème, tu vas parler sur des gens qui sont prêts à répondre du tac au tac et tu vas répondre comme Jésus. Regardez bien Jésus sur la terre. Il mettait en défaut tous ceux qui venaient pour essayer de le tromper, pour essayer de l'avoir avec des questions qui sont tournées de façon vraiment très pernicieuse. Mais la Bible nous dit que Jésus, connaissant la pensée de leur cœur, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand quelqu'un va te poser une question bizarre, tu connaîtras la pensée de son cœur et tu vas pouvoir donner une réponse tout comme Jésus. Quand on est venu lui dire, bon, tu vois, est-ce qu'il faut payer les impôts? Je leur dis, bon, sur la pièce, il y a quoi? C'est le visage de qui? Le visage de César. Mais rendez à César ce qu'il y a à César. Et à qui la gloire est due. Si tu veux cette sagesse-là comme ça, c'est pas dans l'église. Ne cherche pas à briller là où il y a déjà la lumière. Va dehors et va faire que la lumière de Christ en toi puisse briller dehors. Ils sont dans les ténèbres. Tu vas voir la sagesse. Tu sais même pas quel degré, quel niveau de sagesse qu'il y a en toi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, il est en toi. Il faut qu'il soit activé. Quand tu vas parler aux gens, quand tu vas parler aux âmes, il faut que le Saint-Esprit puisse opérer, qu'il puisse agir et que tu sois heureux de voir que la lumière brille. Et tu vas voir au fur et à mesure, des gens vont venir alors que tu parles. Au-dedans de toi, tu vas te dire, mais je ne sais même pas qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce qui se passe. Mais tu vas voir, juste ça sort de ta bouche. Ça sort, ce sont des fleuves d'eau vive qui coulent parce que le cœur est libéré. Il y a l'amour qui se libère et des âmes, à la fin, elles vont accepter Jésus. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir une caméra braquée pour que ce soit ensuite sur TikTok, Instagram, Facebook ou autre. Non, les caméras du ciel sont braquées sur toi parce que la Bible nous dit que dans le ciel, il y a de la joie pour un seul pécheur sauvé. Il y a plus de joie que pour 100 justes. Alors sache que quand tu es dehors, Dieu qui est devant tous, qui a tout devancé, les réseaux sociaux de Dieu sont bien en avance par rapport à nous. Actes des apôtres, c'est les réseaux sociaux de Dieu. Tu vois tout ce que les apôtres faisaient.
Et ce livre-là n'est pas fini. Il continue encore. Actes des apôtres. C'est ce que nous faisons encore sur terre. Les caméras du ciel sont braquées. Quand tu vas arriver à la fin, tu vas voir la story de ta vie. Tu vas voir. On va voir, waouh. Les anges vont dire, waouh. Il a glorifié Jésus mieux que nous encore. Parce que les anges, eux, ne peuvent pas descendre sur terre évangéliser. Les anges n'ont pas le pouvoir d'aller gagner des âmes. Nous, nous avons ce pouvoir. Nous pouvons pardonner, nous pouvons aimer, nous pouvons parler de la doctrine de Jésus-Christ. Tout simplement. C'est beau d'être enfant de Dieu. C'est beau d'être enfant de Dieu et d'avoir cette merveilleuse mission. Moi qui vous parle, je peux vous le dire, je suis quelqu'un de réservé dans la vie. Moi, je suis en train de m'étonner à annoncer ces messages-là. Je dis à ma femme, je ne sais même pas comment je vais faire dehors pour parler aux gens. Parce que franchement, je ne me sens pas à l'aise avec ça. Mais j'entends ce que le Seigneur dit aujourd'hui. Et je dis, mais j'ai aucune crainte à avoir. Il va parler. Ça ne va pas reposer sur mes connaissances. Ça repose sur l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et il faudra donc juste témoigner de lui. Et on va finir, on va lire 2 chapitres de Galates. Galates 1 et Galates 2, qui sont extraordinaires. Et quelqu'un que j'aime beaucoup dans la Bible qui nous donne l'exemple de sa vie, c'est Paul. Pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'une question d'école, il ne s'agit pas d'une question de titre, mais il s'agit vraiment de témoigner de celui qui nous a appelés. Galates 1 et 2, chapitre 1 et chapitre 2. Ce n'est pas Galates 1, verset 1er, verset 2, c'est Galates 1, tout le chapitre, Galates 2, tout le chapitre. On va lire la Bible. Et j'aime beaucoup Galates. Quand le Seigneur a ouvert mes yeux dessus, je dis, mais depuis toutes ces années, je lisais la Bible sans être même conscient que dans Galates, il y avait autant de trésors. Galates 1, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi. Rien que là, Paul a posé le contexte. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Ce qui vient en opposition avec l'élection de Matthias en tant qu'apôtre. Il avait été tiré au sort par les hommes. Donc, il devait son ministère aux hommes. Même si je crois qu'il était rempli du Saint-Esprit et qu'il a fait des choses. Mais Paul, lui, dit, moi, je ne suis pas apôtre. Il n'y a pas un homme qui est venu me dire, je te reconnais apôtre. Il n'y a pas un homme qui est venu lui dire, tu es apôtre. Personne. C'est Jésus-Christ lui-même. Et aujourd'hui, apôtre, ça signifie envoyé. C'est l'envoyé. L'apôtre est celui qui est envoyé pour aller parler aux âmes. Quand tu es dehors et que tu vas gagner des âmes, tu es dans un apostolat. Tu es envoyé par Dieu pour parler de Dieu. Et là, tu donnes de l'évangile, tu parles de l'évangile. Jésus parlait bien de la doctrine. L'apôtre est celui qui défend, qui parle de cette doctrine dehors. Donc, nous sommes tous ces envoyés. Et Paul dit ensuite au verset 2, je reprends, « Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Et là, au verset 6, Paul va faire cette déclaration extraordinaire qui m'a moi-même libéré de beaucoup de choses. Il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ou qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, double malédiction. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Le ministère de Paul ne reposait pas sur une onction qu'il avait reçue d'un homme, ne reposait pas sur un homme qui est venu l'appeler, reposait sur Jésus-Christ. Il le dit,
Paul était, lui, par contre, pharisien. Il était docteur de la loi. Ça veut dire qu'il connaissait très bien la loi juive. Ça veut dire qu'il connaissait très bien la parole. Il connaissait très bien l'Ancien Testament. Et il dit que ce qu'il annonce, ce qu'il prêche, il ne l'a pas reçu de la part d'un homme, mais qu'il l'a reçu par révélation de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'avant que nous puissions sortir, avant que nous allions parler aux gens, nous allons prier pour avoir la révélation de Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont faim et soif de lui. On ne va pas s'appuyer sur ce qu'un homme peut nous dire, mais on s'appuiera sur la révélation de Jésus-Christ. Et chacun de nous, nous recevons une révélation particulière pour les âmes que Dieu a destinées à nous rencontrer pour qu'elles soient sauvées. C'est pour ça qu'on se prépare avant de sortir. On ne va pas juste évangéliser, on ne va pas juste faire des vues, des likes. Non, on se prépare spirituellement parce que c'est une œuvre sérieuse devant Dieu. Nous avons une grande responsabilité. Et Paul lui-même, on sait combien Paul a gagné des âmes. On voit son ministère. Beaucoup aujourd'hui veulent se faire appeler père spirituel pour dire comme Paul, il a dit à d'autres qu'il était le père spirituel, Timothée et tout, mais Paul n'a pas reçu d'onction d'un homme, Paul n'a pas reçu l'imposition d'un homme, Paul n'a pas reçu de manteau. Paul, il était comme ça parce que son cœur était rempli d'amour envers ceux qui travaillaient avec lui, il les considérait comme ses enfants, n'ayant pas d'enfants naturels. Donc Paul est l'antithèse de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne reconnaît pas ce que Dieu peut faire au travers toi si tu n'as pas un père pour te couvrir. Mais sache que Paul est l'exemple. Il est l'exemple de ce que quand Jésus t'appelle, quand tu dois faire sa volonté, personne ne peut t'arrêter. Personne. Au verset 13, on continue. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite. Et là, Paul commence à parler de son témoignage. Il explique comment Dieu l'a appelé. Quelle était ma conduite dans le judaïsme? Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu? Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Paul, quand même, il est en train de démontrer qu'on n'a pas besoin d'un appel d'un homme. Quand il a été appelé par Jésus-Christ, il dit bien, je ne suis pas allé consulter la chair et le sang. Toi qui es appelé au ministère, toi qui sens que Dieu t'a donné une parole pour ce monde, ne va pas consulter un homme. Cet homme, s'il a de la jalousie, s'il reconnaît que Dieu t'appelle et qu'il ne veut pas voir que son ministère s'efface devant le tien, il va te dire, viens, je vais te former et il va t'éteindre. J'ai vu beaucoup trop de ma génération appelée à Jésus-Christ et être éteint. On a mis de la cendre. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Et je crois que tout cela, ils vont quand même faire ce pourquoi Dieu les a appelés. Et Paul a dit qu'il n'a consulté ni la chair, ni le sang, et qu'il n'est même pas allé voir ceux qui étaient apôtres avant lui. Aujourd'hui, on te dirait, mais c'est une folie. Tu ne peux pas aller t'établir quelque part sans voir les pasteurs qui étaient là avant. Mais Paul nous dit le contraire dans la parole. Et est-ce qu'aujourd'hui, le ministère de Paul était un faux ministère? Est-ce que Paul a manqué de respect aux anciens? Non. Paul, il a fait la volonté de Dieu. C'est ce qui prédomine devant tout. Quand tu vas parler dehors, c'est la volonté de Dieu avant tout. Ce n'est pas la volonté d'un homme, ce n'est pas la volonté d'un pasteur, ce n'est pas la volonté d'une religion, ce n'est pas la volonté d'un mouvement, c'est la volonté de Dieu. Il n'a consulté ni la chair ni le sang et il est parti tout de suite pour évangéliser. Au verset 18, il dit, 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas ou Pierre. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée, qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Au chapitre 2, il dit 14 ans après, je montai à nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain.
Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits à l'Église parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Pause. On voit quand même qu'il nous faut vraiment briser la considération qu'il nous faut être validé par les hommes dans le ministère. Paul n'a pas suivi ce chemin. Et aujourd'hui, si on parle de la grâce de Dieu, si on est conscient qu'il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est parce que Paul n'a pas écouté les hommes. Il n'a pas laissé que son ministère soit éteint par le système établi. Il n'est allé que 3 ans après. Il a vu Pierre pendant 15 jours. Et rien d'autre. Et 14 ans après ça, soit 17 ans après son appel, il est retourné à Jérusalem. 14 ans après. En attendant, il a travaillé partout. Et le monde reconnaissait que celui qui persécutait l'évangile est désormais enfant de Dieu et il prêche la vérité. Et il a résisté contre l'ordre établi. Parce que Tite n'a pas été circoncis. Parce qu'il y avait des faux frères. Parfois dans les églises, il y a des faux frères qui veulent garder la loi et qui veulent garder la tradition des pères. On n'en a pas besoin. On veut la vérité. On veut vivre la grâce. Les faux frères sont là. Pourquoi? Paul dit pour épier notre liberté. Parce que si le Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres. Si nous n'avons plus toute la liberté en Jésus-Christ, alors nous ne sommes pas affranchis par le Christ. Nous sommes encore en esclavage. Christ nous a libérés. C'est pour que nous ayons cette audace d'aller parler à tout le monde. Pour que nous ne puissions pas dire, il faut que le pasteur valide ce que je vais dire. Il faut que j'ai une formation à l'évangélisation. Il faut que j'ai un registre. Il faut que je sache quel verset il faut sortir dans certaines situations. Tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et tu as besoin de te confier en lui, tout simplement. Paul n'a pas fait ça et Paul a transformé toutes les régions où il est passé. Tout l'Asie mineure. Il est passé par là, il l'a transformé. Parce que son ministère ne reposait pas sur l'homme. Pour finir avec Galates 2 au verset 11, Paul va même aller plus loin. Au verset 11, il va dire, « Mais lorsque Céphas, Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi, qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. L'histoire de Paul est là pour nous donner du courage. Il ne s'est pas fié à la chair et au sang. Il n'a pas regardé les anciens établis dans des grands ministères, Pierre, Jean. Ils passaient seulement, leur ombre guérissait les malades sur le chemin. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Et c'est eux qui ont fait beaucoup de choses, mais il n'a pas regardé à leur ministère, à leur aura, à leur influence. Il n'a pas regardé à tout ça pour faire la volonté de Dieu. Alors aujourd'hui, nous qui sommes là, nous allons aller dehors, nous allons parler avec ces âmes. Nous n'allons pas regarder au fait que le nom de l'Église n'est pas connu, que le pasteur n'est pas connu, que on va pas regarder à ça. Tu as une chose qui est importante, tu as la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu n'est pas obtenue par tes œuvres. Nul n'est justifié par ses œuvres ou par la loi. Fuyons et laissons toute tradition des hommes derrière nous, mais au contraire, attachons-nous à Jésus-Christ. Comme Paul. C'est en expliquant son histoire aux Galates que Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si tu vis aujourd'hui, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, pour que Dieu soit glorifié. Alors nous allons sortir, parler de Jésus, annoncer la bonne nouvelle en nous appuyant sur la doctrine de celui qui nous a envoyés, remplis du Saint-Esprit. Et nous allons voir des âmes être gagnées en masse pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout?